Le monde numérique au futur, c'est quand même quelque chose qui va prolonger ce qu'on a déjà connu. Alors on a connu l'Internet. L'Internet d'abord c'était des pages web. Maintenant c'est un réseau de personnes avec les réseaux sociaux. Et pour moi l'Internet au futur, ce qui est la révolution en cours et qu'on commence à voir, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Alors qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets? Aujourd'hui on connaît les objets connectés. Vous avez des balances connectées, des drones connectés, des véhicules connectés, des lunettes connectées. Et donc chacun de ces objets, pour l'instant, est relié à une application, un service. Imaginez, dans le passé, chaque page web vivant dans son coin. Ce n'est pas l'Internet, une page web. Ce qui a fait l'Internet d'aujourd'hui, c'est des milliers de services qui se renvoient des informations les uns aux autres. Et ce qui va caractériser l'Internet au futur, c'est qu'en plus de l'Internet des pages web, de l'Internet des personnes, des gens, il y aura l'Internet des objets. Et ça veut dire qu'ils vont pouvoir s'échanger des informations entre eux, échanger des informations avec nous, et surtout interagir, et nous interagir avec l'Internet à travers eux. Alors des exemples. Un exemple que je donne souvent, c'est, on a dans toutes les pièces, et ici on en a un ici, c'est un extincteur. Un extincteur, aujourd'hui, vous l'utilisez, et on vous dit, attention, avant d'utiliser cet extincteur, vous appelez les pompiers, sinon personne ne viendra vous aider. L'objet connecté extincteur, il a un capteur de pression. Quand vous vous en servez, automatiquement, il se dit « tiens, il y a quelqu'un qui s'en sert ». Il appelle les pompiers et en même temps, il allume la webcam qu'il a aussi à l'intérieur. Et du coup, le pompier, il sait qu'il y a un feu et en plus, il voit ce que vous faites et il peut vous aider, vous donner des consignes et vous guider. Ça change complètement parce que l'objet extincteur existe depuis longtemps, est utilisé par des tas de gens, a une fonction et demain, il sera connecté et relié à des services. Donc multiplier ça par 100, 1000, des milliards, on parle de 1000 milliards d'objets connectés dans chaque maison, des dizaines, le frigo, les ampoules électriques, les volets roulants, les alarmes, plus des choses plus ludiques, et puis dans l'entreprise, dans la ville, les parcs-mètres, etc., tout ça faisant un réseau d'objets. Et à Orange, on commence à réfléchir, ça veut dire quoi? D'abord, c'est beaucoup de services pour les utilisateurs, des services qu'on connaît. Vous prenez un stylo, vous écrivez avec. Bon, aujourd'hui, vous devez retaper ça sur ordinateur. Demain, l'objet connecté stylo enverra directement ce que vous écrivez sur votre traitement de texte. Donc ce sont des usages nouveaux. Et puis, on commence à réfléchir aux enjeux. Des enjeux de sécurité. Évidemment, on ne veut pas que l'extincteur se déclenche tout seul. Donc on ne veut pas qu'un hacker puisse rentrer et faire en sorte que l'extincteur puisse se déclencher tout seul ou allumer la caméra pour vous espionner. Donc, on a à la fois un immense potentiel d'applications, de services totalement nouveaux, en plus de tous ceux qu'on connaît sur le web. Et on a aussi des tas d'enjeux techniques sur lesquels nous travaillons, la sécurité, la protection des données, la manière dont tous ces objets vont se parler entre eux, parce qu'on n'a pas de langue pour permettre aux objets de communiquer. Et donc ça, on y travaille, on fait des prototypes et on teste ça avec des villes dans le cadre de villes connectées. On teste ça avec des clients aussi dans le cadre de projets de recherche. Et puis on se projette aussi encore plus loin, parce que quand ces objets au début ils sont bêtes, ils parlent, ils échangent, je suis un extincteur, j'ai besoin d'appeler les pompiers, c'est pas très intelligent. Mais avec le progrès de l'électronique, rappelez-vous ce que vous avez dans la poche aujourd'hui, c'est un smartphone, il est aussi puissant que le plus puissant des ordinateurs il y a une dizaine d'années qui s'appelait un Cray 2, le plus puissant du monde, il est dans votre poche aujourd'hui. Demain, n'importe quel objet connecté, dans 7, 8, 10 ans, aura cette puissance, pourra raisonner, pourra interagir, pourra parler avec vous, échanger de l'information. Et du coup, ça pose une question intéressante d'un point de vue sociologique, c'est les objets deviennent une personnalité. Vous allez avoir des relations émotionnelles. On l'a déjà avec son smartphone, on l'utilise 150 fois par jour en moyenne dans un pays développé. Demain, c'est tous les objets avec lesquels on peut entretenir des relations. Et puis au-delà de ça, ces objets, ils vont avoir une certaine autonomie, ils vont pouvoir se mettre à discuter entre eux, échanger de l'information, se dire tiens, il va rentrer à la maison, on pourrait faire ça, etc. Et du coup, c'est des relations d'un type nouvelle. On parle du réseau social des objets à travers l'Internet des objets, comme on parle aujourd'hui du réseau social des êtres humains. Donc voilà toutes ces choses passionnantes que nous faisons à Orange pour explorer ce futur, cet Internet au futur qu'on appelle l'Internet des objets.